Oui, non, c'est qui plus aussi. Ta parole, c'est pas toi. Ce qui sort de toi, c'est qui? C'est pas toi, c'est pas toi. Donc tu veux dire aujourd'hui que ta parole n'est pas toi. Si toi c'est ta parole, parce que l'homme c'est ta parole, tu donnes ta parole, tu dis que non frère, on a fait un business. Ok, dès que tu reçois l'argent, tu vas partager chacun qui t'a donné ta parole. Maintenant si tu as eu maintenant et puis que tu nous as joué, est-ce que tu as honoré ta parole? Il y a une connexion. Donc ça veut dire voilà. Donc ça veut dire que ta parole c'est toi, c'est ta parole. On est d'accord? D'accord. Ta parole c'est toi, c'est ta parole. Maintenant si toi ta parole c'est toi, ma parole c'est moi, et toi c'est ta parole, tu as ta parole c'est toi. Voilà. Et là, toi tu as une empreinte, non? Donc ton empreinte là c'est quoi? Ton empreinte ça fait partie de toi, c'est toi, non? Voilà. Donc si tu vas, tu as mis ta main quelque part, à tout ça, tu sais qu'est-ce qui est passé. On a relevé tes empreintes, on a comparé. Si ton nom est dans le fichier, voilà ton empreinte là. Donc ton empreinte c'est toi. On est d'accord, non? Et puis un du quoi? Et puis un peu. Oui. Après avoir autrefois, oui, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, oui, parler à nos pères par les prophètes. Donc Dieu avant, il envoyait les prophètes. Il envoyait les prophètes pour parler de sa part. Il envoyait les prophètes. Comme il envoyait les prophètes, on les tuait, les prophètes sont morts, on les tuait. Maintenant Dieu me dit quoi? Dieu dans ces derniers temps. Dans les derniers temps, Dieu dans ces derniers temps nous parle par le Fils. Dans ces derniers temps, Dieu nous parle par le Fils là. Donc ça veut dire que Dieu lui, il a pris encore les venus sur la terre. Dans cette dernière, Dieu ne parle pas le Fils, il a pris encore les venus sur la terre. Il a établi héritier de toutes choses. Dieu a établi le Fils, héritier de toutes choses. Par lequel il a aussi créé l'homme. Par lequel il a aussi créé le monde. Donc c'est par le Fils de Jésus que Dieu a créé le monde. Continue un peu. Et qui étant le reflet de sa gloire. La Bible dit que Jésus est le reflet. Ton image, si tu prends pour la craque, ton image, c'est ton image. Donc ton image, c'est ah, mais comment ce n'est pas toi, mon frère? Mais ton image, là, c'est toi, non? Voilà, si on te prend pour la craque, si ils mettent ta photo sur TikTok, en gros, comment tu t'appelles, quoi ton prénom? À la fin, on dit, oh, mais Raphaël, on te voit partout sur TikTok. Mais c'est toi, ton image, c'est toi. Donc, comme ton image, c'est toi, là. Jésus, on dit que Jésus est l'image de Dieu. Si Jésus est le Dieu, est-ce qu'on peut voir Dieu? Voilà, donc Dieu, quand Dieu il est esprit, on ne peut pas le voir là. Tout se passe voilà. Quand il se fait homme, on le voit là. Voilà, donc Jésus est le reflet. Et qui étant le reflet de sa gloire. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Donc, à d'autres Jésus, il est l'image de Dieu. Continue un peu. Et l'empreinte de sa personne. Jésus est l'empreinte de Dieu. Ton empreinte, c'est qui? C'est toi. Donc, si Jésus est l'empreinte de Dieu, ça veut dire que Jésus est qui? Et soutenons toutes choses par sa parole. Il fait toutes choses par sa parole. Donc c'est Jésus, Colossiens 1:15, on va finir par on va lancer. Colossiens 1:15 nous dit quoi? C'est très important mon frère. Colossiens 1:15. Il est l'image du Dieu invisible. La vie de Jésus là, Dieu qu'on ne peut pas voir là. Quand il est esprit là, quand il se fait voir là, c'est qui est Jésus. Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Jésus est le premier grand Dieu, il est esprit. Tout dans les cieux, dans les cieux, sont là. Il ne peut pas créer. S'il crée là, tout ce qu'il va créer va se faire. Parce qu'il est vertu, il est tout pour ça. Donc Dieu, pour créer, il est obligé lui-même de se dépouiller de sa gloire, de se diminuer, de prendre encore. Quand Dieu fait toute la création, c'est donc Dieu, avant de créer, d'abord, il s'est d'abord fait lui-même un corps. Il s'est formé lui-même un corps. Donc quand on dit Jésus-Christ, Jésus dirait Christ, Jésus c'est le corps de Dieu. Christ c'est l'esprit, le Saint-Esprit. Dieu qui est dans son corps, son propre corps qu'il a fait. Il est l'image de Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui, Jésus, ont été créées toutes les choses. En lui, Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Les choses qui sont dans les cieux ont été créées par Jésus. Et sur la terre. Toutes les choses qui sont sur la terre ont été créées par Jésus. L'invisible. Si tu ne tout ce que tu vois là, les arbres, les systèmes, tout ce que tu vois là, la Bible c'est Jésus qui a tout créé, oui. Et les invisibles. Tu ne vois pas les démons, Satan. C'est Jésus qui a créé les démons, Satan. Continue un peu. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. On dit tout, T-O-U-T, inclusif. Tout a été créé par lui, Jésus. Et pour lui. Si on dit que ce livre a été écrit par Raphaël, c'est-à-dire quel auteur du livre. Si on dit que tout a été créé par Jésus, c'est-à-dire quel auteur de la création,
Donc ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu qui nous salue, tout a été créé par Jésus Et pour nous, il est avant toute chose. Jésus est avant toute chose. Toute chose subsiste en lui. En Jésus, donc, on voyait Jésus comme ça, maintenant, les gens de Jérusalem, parce que c'est pas comme là. Vas-y frère, j'aime Le monde entier était, tout était en lui, toute chose subsiste en lui. il est la tête du corps de l'église. Jésus est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Jésus est le commencement. Le premier né d'entre les morts. Donc pour avoir un commencement, quand on parle de commencement, c'est dans l'espace. Donc quand il quitte l'éternité, dans l'éternité, il n'y a pas de... Parce qu'il est éternel, quand il n'y a rien, il n'y a pas de temps là-bas. Quand il quitte l'éternité, il rentre dans le temps, avant de rentrer dans le temps, c'est comme le même corps. À partir de ce corps, il y a tout créé. Jésus est le commencement, oui. Il est le commencement. Il est le premier né d'entre les morts. Jésus est le premier né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. C'est comme ça. C'est Jésus qui est le Dieu, c'est lui qui a tout créé. Donc comme celui qui a... Mais si tu crois en ça, donc ça... Non, c'est sûr. Non, il n'y a pas de Trinité. Mais si tu sais, c'est un coup d'abannir, c'est une Trinité. Le président 4-4, il n'y a pas de Trinité. Dieu est seul. Mais c'est ça les trucs qui vous manquent, tu comprends, non? Est-ce que entre ton corps et ton esprit, entre ton corps qu'on voit là, et ton esprit qui est en toi là, qu'est-ce qui est plus vieux? Ton esprit. Donc ton esprit est plus vieux que ton corps. C'est la même chose comme cette définition. Donc Jésus là, Dieu là, étant l'esprit là, il est notoire que le corps qu'il a fait là, l'esprit existe depuis l'éternité, depuis longtemps l'éternité. Quand il prend un corps maintenant là, ce n'est pas le corps qui est le début de son existence. Donc ça veut dire qu'il a existé depuis, donc ton corps est plus, ton esprit est plus vieux que ton corps. Il est notoire que Dieu étant aussi esprit, ce présent homme là, il est notoire que son corps là doit être donc. Qu'est-ce que tu veux faire ça ton esprit? Qui prend les commandes quand tu veux quelque chose? C'est ton corps ou bien c'est ton esprit? Donc ça veut dire que c'est la même chose. Donc sans ton esprit, si ton esprit sort de ton corps, on va constater quoi? La mort. Donc ça veut dire que sans ton esprit là, tu ne peux rien faire. Il est notoire que Dieu, ce présent homme là, ton esprit qui est dans ce corps, dans ce corps qui n'a pas fait. Si l'esprit se lève de Jésus à la croix et dit mon père, pourquoi m'as-tu pardonné? Parce qu'à cet instant, l'esprit est en train de sortir du corps. Une fois que l'esprit sort du corps, on constate la mort. Donc l'esprit étant plus vieux que le corps, c'est quand je dis mon père, il dit que mon père ne peut rien faire de moi, mais parce qu'un homme ne peut rien faire sans son esprit. C'est parce que tu as l'esprit, notre esprit à nous. Si tout à l'heure, tu n'as pas ton esprit sur la fatigue, la mort, ton corps ne peut plus rien. Est-ce que ton corps peut avoir fait rien? C'est comme ça, mon frère. On appartient à la base, nous sommes les fils de Jésus-Christ, nous sommes des chrétiens. Il n'y a pas de chrétiens catholiques et évangéliques, tout ça pour nous c'est des païens. La Bible dit qu'il y a seulement des chrétiens, ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, ceux qui ont la vie éternelle, ceux qui sont sauvés. Donc c'est nous, c'est comme ça. Donc c'est le moment, si tu veux rejoindre, si tu veux devenir chrétien, c'est le moment maintenant de devenir chrétien. Tu n'es pas encore un chrétien, tu es encore un religieux. C'est avec amour qu'on te dit ça, tu es encore un religieux. Les catholiques, les protestants, les évangéliques, les baptistes, les témoins, tous les gens, c'est la religion. La religion est différente du christianisme. C'est opposé à la religion. Tu comprends, non? Donc c'est ça, maintenant, si tu veux devenir chrétien maintenant, pour avoir la vie éternelle, Jean 5,24, c'est maintenant, il n'y a pas de culte, il n'y a rien. Si tu veux avoir la vie éternelle, c'est maintenant de croire en ce message où Seigneur Jésus qui nous prêche là, on va les te baptiser. Il n'y a pas de cours de baptême, il n'y a pas de catéchisme ni catéchisme. Là, tu crois maintenant, on te baptise au nom de Dieu. Et puis restons la vie éternelle. Et jamais le jugement de toi, tu vas persévérer avec nous, tu vas avoir les enseignements, petit à petit, tu vas avoir. Jean 5,24. Je dis en vérité, Je vous le dis, celui qui écoute ma parole, écoute ma parole, écoute en celui qui m'a envoyé. et il croit en celui qui m'a envoyé. Oh, qui peut envoyer Dieu? Ouais, on dit que c'est est-ce que qui peut envoyer Dieu? Donc, merci. Voilà, donc ça veut dire que c'est comme ça qu'il parle. Mais oh, personne ne peut envoyer Dieu, comme Jésus est Dieu. Le nom de Dieu, ça veut dire et qui croit celui qui l'a envoyé. Oh, celui qui l'a envoyé, c'est l'envoyeur qui s'est envoyé lui-même. Voilà donc c'est Dieu, c'est Dieu qui est celui qui a pris un point de grâce. Mais quand il dit ça, c'est comme ça. Attends un peu. Tu sais pas.
parle pour éclairer qu'il y a ceux qui sont venus pour aller en enfer, il y a ceux qui sont venus pour aller au paradis. Mais quand il parle de façon codée que ceux qui sont venus pour aller en enfer, ils vont dire mais il a été envoyé, il n'est pas Dieu. Mais nous les enfants de Dieu, connaissance, ils nous révèlent ça. Marque-toi, marque-toi. 24, 34. C'est comme ça que je te parle. On passe au cas où je t'ai envoyé moi, tantôt moi, donc s'il y a deux semaines, mais tu parles comme ça, pourquoi? Tu sais pourquoi parler comme ça? Marque 4 il n'y a pas de séparation, on va te montrer le père, c'est le fils, le fils, le père. La même personne. J'ai dit qu'il peut envoyer Dieu, j'ai dit que personne. Mais Dieu s'envoie lui-même. C'est notoire que c'est lui qui a envoyé. Quand il vient, il dit que j'ai été envoyé. C'est normal. C'est bon. On va écouter. Marque 43. C'est pas beaucoup de paraboles de ce genre qui leur annonçaient la parole. Selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Oh, tu sais qu'entendre et comprendre, c'est pas la même chose. Si moi, je parle dans ma langue maternelle, j'entends. Je ne peux pas comprendre. Oh, entendre et comprendre, c'est pas la même chose. Quand Jésus parle, il parle pour que les gens, il y a d'autres qui vont entendre, il y a d'autres qui vont comprendre. Il y a d'autres qui vont entendre, ils ne vont jamais comprendre. C'est pas beaucoup de paraboles de ce genre que Jésus a annoncé la bonne nouvelle. Donc, ils sont capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole. Jésus, quand il était au milieu de la foule, comme la foule est là. Il y a ceux qui sont venus pour aller au paradis, il y a ceux qui sont venus pour aller au paradis. Les deux, voilà, nous sommes tous là. Maintenant, quand il parle, il y a ceux qui sont venus pour aller au paradis, ils doivent aller au paradis. Ceux qui sont venus, ils parlent de façon côté. Mais quand il est venu, il ne leur parlait point sans parabole. Il ne parlait pas à la foule sans parabole. Mais en particulier, mais quand il a parlé en parabole, maintenant quand il est en particulier, il expliquait quand il est en particulier, avec ceux qui doivent aller au paradis. Toutes les paraboles, pourquoi il explique toutes les paraboles? Tu comprends, non? Continue au verset 10. Non, verset 10. Lorsqu'il fut en particulier, lorsque Jésus fut maintenant en particulier, ceux qui l'interrogeaient, ceux qui l'entouraient avec les 12, ceux qui l'entouraient avec les 12, ils ont interrogé maintenant. Sur les paraboles. Sur les paraboles qui étaient parlées là-bas. Il leur dit. Avec les 12, ceux qui sont nés même pour aller au paradis, il est dit. C'est à vous qu'a été donné le mystère. Tout le monde a dit c'est à vous qu'a été donné le combat, le mystère de royaume de Dieu, oui. Mais pour ceux qui sont dehors, s'il y a les gens qui sont dehors, c'est qu'il y a les gens qui sont dedans. Pour les gens qui sont dedans, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Tout se passe en parabole. Enfin qu'en voyant, ils voient Jésus sort comme les choses du baptême, une voix se fait entendre du ciel. Et celui-ci, mon fils bien-aimé, j'ai mis toute mon pression et écoutez-le. C'est comme ça qu'il fait. Les gens pensent que non. Jésus est là, c'est son père qui l'a parlé encore. Ce n'est pas ça. Oh, c'est lui qui a dit. C'est comme les textes des gens sur la montagne de Sinaï. Il parlait à Moïse, les textes sur la montagne, sa voix se fait entendre depuis le haut des cieux. Donc quand il fait ça, quand il sort du haut des cieux, c'est mon fils bien-aimé, la voix se fait entendre du ciel. Les gens pensent que c'est Dieu qui lui parle. Oh, c'est Dieu qui a fait ça. Il s'approche et il dit continue un peu. C'est enfin qu'en voyant, il voit et n'aperçoit il voit Jésus comme ça, mais il ne voit pas qui est Jésus. Et qu'en attendant, ils entendent les propos de Jésus, ils entendent, ils ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent. De peur qu'ils vont se répandre, ils vont se convertir. Et que leurs péchés, et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il y a les gens qui ne seront jamais pardonnés. Quand il parle là, il parle comme ça. C'est comme ça qu'il fait. Tu comprends, non? C'est comme ça qu'il fait. On va lire Esaïe. Tu vas voir Esaïe verset. On va lire cette voix verset. On va tirer la bouche, tu vas voir. Tu comprends, non? On va comprendre. Mais nous, les enfants de Dieu, nous qui sommes destinés à la vie éternelle, nous allons comprendre. Dieu va ouvrir nos yeux pour qu'on puisse comprendre. Mais le message est passé, ça continue. Il y a toujours nous sommes ces enfants que nous comprenons ça aujourd'hui, que ton pasteur qui l'a baptisé, au nom du Père, Fils et de Dieu ne comprend pas. Parce que lui n'est pas né pour comprendre. Ça n'a pas été donné pour lui de comprendre. Pourquoi nous on a compris, eux ne comprennent pas. On a une petite opération comme on a dit au départ, 1 plus 1 plus 1. Mais tu as vu si tu as compris ça, comprends ça maintenant, c'est pas mon nom du Père, Fils et de Dieu. Tu comprends, c'est la même chose, il n'y a rien de compliqué. Oh, les gens ont les bacs tout de suite. Ce sont les docteurs en doctorat, mais une petite opération que Jésus a posée, il est bien compris. Esaïe 35. C'est 35 ans. Oui. Dites à ceux qui ont le cœur trouvé, le titre, temps messianique.
Le temps n'est dans le Messie va venir. Or le Messie c'est Dieu. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. 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 Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Quand on dit voici et voilà, c'est différent, non? Quand on dit voilà, quand on dit voilà là-bas, quand on dit voici, ça veut dire qu'il va dire voici votre Dieu. Donc Dieu va se voir. Or, pour voir Dieu, la Dieu ici doit venir qu'on le voit là. Donc c'est homme. On est d'accord, non? Voici votre Dieu, oui. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Qui viendra lui-même? Il viendra lui-même. Qui va venir lui-même? La Bible dit qui va venir lui-même. Dieu va venir. Oh, Dieu il est. Dieu doit venir lui-même. Il va venir comme un esprit, bien il va se faire homme. Voilà, Dieu. Parfois, nous, on ne connaît pas la réincarnation. Comment ça, non? Non, on parle de non, il va prendre bon. Si tu veux, on parle de l'autre. Vas-y. Il viendra lui-même. Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Donc Dieu il va venir lui-même pour sauver son peuple. Alors, suffiront les cieux des Quand hommes. Dieu il a beaucoup de beaux dieux, il fait la politique. Quand il va venir lui-même là pour nous sauver, il va ouvrir les yeux des aveugles. Continue un peu. Il nous vit, voilà. Alors, ils souffriront les yeux des aveugles. Alors Dieu va ouvrir les yeux des aveugles. Ils souffriront les oreilles des sourds. Dieu va ouvrir les oreilles des sourds. Alors, les poiteaux sauteront comme un Le cerf. poitou va commencer à sauter comme un cerf. Et la langue du niais Et la langue du muet éclatera des gens. donc voilà les caractéristiques qui montrent quand Dieu va venir lui-même pour sauver son peuple. Il va faire ça, il va faire ça. Voilà ce qu'il a dit. On va voir qui est venu et qui a fait ça. Avant qu'il va faire ça, dans Ésaïe 52, c'est d'abord. Avant qu'il va venir, parce que dans tout l'Ancien Testament, on ne connaissait pas le nom de Dieu. Dieu n'avait pas encore révélé son nom. Personne, ni Abraham, tous les amis, personne ne connaissait son nom. Et après, tous ceux qui demandaient quand ils étaient enfants, ils disaient non, fais-moi connaître ton nom. Oui, Dieu a dit, fais-moi connaître ton nom. Et Jacob, quel est ton nom? Manoah, quel est ton nom? Tous cherchaient à connaître comme un père, un enfant, qui cherche tout. Avant la première chose, il d'abord connaître le nom de son père. Donc c'est comme tout enfant de Dieu doit chercher à connaître. Vas-y mon frère, Isaïe 52. Non, c'est les adultes. Voilà ça. On va voir, vas-y mon frère. Isaïe 52, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi mon peuple ne connaît pas son futur lointain. Donc Dieu fait la promesse que c'est pourquoi quand il va venir là, là où son peuple va connaître son nom. Il connaîtra mon nom. Donc à cette époque-là, on a quitté les Genèse, les autres, tout ça là. On est dans Esaïe. Dieu dit que son peuple connaîtra. Donc à cette époque, on ne connaissait pas encore le nom de Dieu. Dans tout l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à Zacharie, Malachie, on ne connaissait pas le nom de Dieu. Non, tu vas comprendre. C'est pourquoi mon peuple connaîtra Mon nom. Oui. C'est pourquoi C'est pourquoi mon peuple. il saura en ce jour C'est pourquoi mon peuple saura en ce jour que c'est moi qui parle. c'est moi l'Éternel qui parle. Mon voici. Quand il vient, il va se montrer. Quand il va se montrer, son peuple va connaître son nom. Et quand il va se montrer, il va ouvrir les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, les boiteux vont sauter comme des cerfs. Là, Dieu va éclater de joie. On saura que c'est voilà Dieu qui a fait la promesse de venir lui-même là. C'est lui qui est venu. La promesse c'est lui. Qui a fait ça? Qui a ouvert les yeux des aveugles, les oreilles des sourds? Mais tu connais bien ça. On continue mon frère. C'est la commune ma prophétie. Donc voilà, Matthieu 11, à partir du verset 2. Il vous attend, Matthieu 11, à partir du verset 2. Matthieu 11, verset 2. Jean ayant entendu parler dans sa prison. Jean-Baptiste, qui était celui qui devait présenter Dieu à la fin du monde. Voilà, la Bible dit dans Isaïe 40 que voici la voix de celui qui prie dans le désert. Donc Jean devait présenter Dieu à la fin du monde. Et Jean, il a présenté Dieu. C'est Jean qui a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jean était là pour présenter Dieu à la fin du monde, pour dire que voilà Dieu. Jean maintenant, comme il a présenté Dieu et Jésus, maintenant on a mis en prison. Maintenant, étant dans sa prison, comme c'est un prophète, il connaissait les Écritures, la prophétie disait que Dieu devait venir lui-même, il devait faire ce maintenant, quand Jean dans sa prison, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples. Jean entend ce que Jésus fait dehors. Il envoie ses disciples, et tout celui qui doit venir, Jésus, parce que c'est toi qui a fait la promesse là-bas, qui devait venir lui-même là. où devons-nous en attendre un Où nouveau? on doit attendre un autre Dieu. Jésus leur répondit. Voilà, Jésus leur répondit. Allez rapporter à Jean Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous entendez ce que vous et ce voyez. que vous voyez. Les aveugles voient. Les aveugles voient. La Bible dit pour Esaïe. Alors souffriront les yeux des Quand aveugles. Dieu est venu lui-même, il devait ouvrir les yeux des aveugles. Jésus dit quoi?
Voilà. Les aveugles voient. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les boiteux marchent. Laissez-vous C'est quoi cela? S'ouvriront les oreilles des sourds. Ouvrez les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un Le boiteux cerf. sera comme un cerf. Et la langue du mien éclatant de joie. Continue un peu cela. Voilà. Les boiteux marchent. Les boiteux marchent. Les lépreux sont Les purifiés. lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et la bonne nouvelle est annoncée au pauvres. Continue un peu. C'est le Continue. Oui. Heureux celui Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. donc, qui est venu accomplir ce que Isaïe a dit là-bas. C'est pas Jésus. Il a dit qu'il sauve qu'on connaîtra son nom. J'ai 1 Jean 5 heures. Le nom de Dieu, c'est il n'y a pas un autre Dieu en dehors de Jésus. Si on t'a prêché l'autre Dieu, c'est un faux Dieu. C'est des usurpateurs. Puisque c'est normal, l'enfant a été créé. Il faut plus que c'est parce qu'il y a un vrai bien qu'il y a beaucoup de faux biens. À partir d'un vrai bien, on peut sortir beaucoup de faux biens, non? Mais est-ce qu'à partir d'un faux bien, on peut sortir un vrai bien? C'est impossible. Parce qu'il y a un seul vrai Dieu qui est Jésus-Christ, qu'il y a beaucoup de faux dieux. Alléluia. Tel que Bouddha Krishna, comment on appelle les Allah, c'est les faux dieux. Un Jean 5 nous dit. Nous savons aussi que Nous, les fils de Dieu, les chrétiens, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu que Dieu a pris un corps, il est venu sur la terre. et qu'il nous a donné l'intelligence Et que le Fils, Dieu, il nous a donné l'intelligence. pour connaître le véritable. Donc, pour connaître le véritable Dieu, il faut avoir l'intelligence, pour que c'est Dieu qui doit te donner l'intelligence, pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous, les chrétiens, nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est La Bible, c'est lui, Jésus-Christ, là, qui est. le Dieu véritable. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Et c'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Donc le nom du vrai Dieu là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. C'est pour ça qu'on doit partir en son nom. On ne t'a pas parti en son nom, ton péché, tes péchés demeurent. Non, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire, il parle en parabole. Il parle en parabole parce qu'il y a ceux qui sont nés pour aller en enfer. Mais je dis, mais quand il parle en parabole, quand il parle explicitement, les gens ne comprennent pas. Quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, quel prophète peut être la vie? C'est entendu qu'un homme est la vie. Qui est la vie? Qui est la vérité? Qui est le chemin? Si Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, est-ce que ce n'est pas facile de comprendre que c'est lui qui est Dieu? Mais pourquoi les gens ne comprennent pas ça? Parce qu'ils n'ont pas été créés pour comprendre ça. C'est lui qui les pousse pour faire en fait. C'est lui qui a créé, c'est lui qui envoie les gens en enfer, c'est lui qui tue les gens. Bon, toi, voilà ton blouson là, tu aimes ton blouson, non? Voilà, c'est toi qui l'as, voilà, tu l'as acheté, bon, tu l'aimes, tu as dépensé ton argent pour l'acheter. Tu es d'accord, non? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu le laves, non? Quand c'est ça, tu laves, tu repars, tu parfumes, tu fais tout. Là, si demain, si tu prends ça, tu jettes ça. Tu dis que ça me sert, tu prends, tu mets ça dans la poubelle. Est-ce que ton blouson va se plaire? Est-ce que ton blouson va se plaire de pourquoi tu m'as acheté? Voilà, donc c'est toi qui fais de ton blouson ce que tu veux. Voilà, donc c'est toi qui fais de ton blouson, comme tu fais de ton blouson ce que tu veux, mais si tu prends ton blouson, tu jettes ça. Ton blouson, tu as quoi y voir? Les poules là qu'on élève, les bœufs là que les gens élèvent. Bon, les bœufs là qu'on les élève, on les engraisse, non? On les donne à manger, non? On les nourrit, non? On les fait combiner, non? Mais quand la fête arrive, on les prend, on les tue. Est-ce que le bœuf soit fâché ou pas fâché? Bon, toi, si ton problème, c'est quoi? C'est pas ton problème, tu l'élèves pour le tuer, pour le manger. C'est comme ça maintenant, si toi tu fais ça maintenant, le créateur de toute chose, est-ce qu'il a ton souci? S'il a créé, tu as créé pour aller en enfer, monte, tu descends, tu vas en enfer. Sa volonté, il a créé pour aller au paradis, monte, tu descends, tu vas au paradis. Celui qui a fait, on ne peut rien faire, c'est comme tu fais de ton habit, comme tu veux. Le jour où tu veux porter ta chaussure, tu as déjà porté ta chaussure, tu l'as porté. Ta chaussure t'a demandé quoi? Les autres chaussures que tu as laissées là-bas à la maison, les autres vont se fâcher. 1 Samuel 2:6. Non, et on va voir, dit quand même. L'Éternel fait mourir L'éternel fait mourir et il fait vivre. et c'est l'éternel qui fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts. C'est lui qui fait descendre au séjour des morts. Et il en fait remonter. C'est lui qui en fait remonter. L'Éternel appauvrit L'éternel appauvrit et il enrichit. C'est lui qui enrichit. Il abaisse. Il abaisse, il élève. Isaïe 4:35. Oui. Il est capable de parler plus. Voilà. Tous là. Ouais, tous là. Ce n'est pas tout le monde. Non, tous là, c'est tous les enfants, tous les élus, tous ceux qu'il a élus pour le paradis, c'est ceux-là qui auraient été sauvés. Ouais, même, voilà, même ça, c'est Jean 3:16. C'est pas de la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Nous sommes à Châtelet, non? Il y a le monde à Châtelet. Il y a le monde à Châtelet, non? Est-ce que c'est tout le monde? Mais il y a le monde à Châtelet.
Voilà, donc c'est une partie la même que Dieu attend de nous le monde là. Parce que nous les enfants de Dieu, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, c'est nous. Donc Dieu, en tout cas, Dieu attend de nous le monde. Il a donné son fils pour lui. Donc quiconque, c'est pas tout le monde qui va croire. Le fait de croire ne demain pas de toi. Quiconque là, ce n'est pas tout le monde, c'est uniquement ceux qui ont été prédisposés à croire. Parce que le fait de croire ne vient pas de toi. C'est Dieu qui met ça. Afin d'éviter le royaume. Il n'y a pas de livre à vie. C'est quel livre à vie? Moi, si moi, il veut que Macron dégage, moi, je veux prendre ça. Est-ce que Dieu va accepter ça? Ah non, non, c'est pas question de travailler. Dis-moi, moi, si c'est moi, c'est ma volonté. Moi, j'ai un livre à vie. Moi, il veut que non. Macron, là, doit dégager. Moi, je vais prendre ça. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible, mon frère. Tu as classé. Donc, c'est lui qui est là. Les gens qui vont se lever pour attaquer le président Macron pour dire qu'il doit dégager. Tant que Dieu ne veut pas qu'il doit dégager, tant que Dieu l'a mis là, il va rester là jusqu'à. C'est tout. Non, il n'y a pas de livre à vie. C'est pas toi qui choisis. Il n'y a pas de choix. L'homme n'a aucun choix. Tu n'as rien, aucun choix. Et pour un 19, 21, 19, 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Non, tu n'as aucun choix. Tu n'as aucun choix, mon frère. C'est pas toi qui fais. Non, tout le monde va aller au paradis, non? Ah, et donc toi, tu ne veux pas aller au paradis? Non, il va aller seul. Ah, mais est-ce que tout le monde va aller au paradis, non? Pour un frère. Même au départ, tout le monde va aller au paradis. Ouais, 19 ans. Tout le monde va aller au paradis. Initialement, Dieu il veut qu'on aille au paradis. S'il veut que tout le monde va aller au paradis, il va faire pour faire. Il va tout le monde, mais il ne veut pas. Il n'y a que des enfants. Il y a dans le cœur. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel. C'est le dessein, c'est le choix de l'Éternel. Donc ce n'est pas ton choix. Donc c'est ce que, il y a des gens qui sont pauvres. Ce n'est pas parce qu'ils ont voulu être pauvres. Hein. Les gens ici, ils aiment manger ici dans la télé. Donc elle a travaillé là depuis là de 17 ans. Elle a commencé à travailler. Elle n'a jamais fait les trucs que non. Elle va aller prendre 6 mois. Après elle va rentrer en chômage. Elle a travaillé toute sa vie. Mais elle n'a rien. Elle va manger dans les poubelles. Puis elle peut manger. Oh, il y a des gens qui ne se voient pas les gars là. Les millionnaires. C'est pas, donc ce n'est pas de quoi. Donc c'est la santé. Il y a des gens qui n'ont fait tout pour éviter maladie, même maladie à classe. Tu comprends, non? Donc ce n'est pas nous, c'est un game. Dieu, le monde que tu vois là, c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait son film. Le cinéma, comme toi, il y a deux. Bon, toi tu es acteur, toi tu aimes toi tu es un vendeur de gros, il a fait tout son rôle, il vous met là pour jouer. Voilà, donc ça veut dire que maintenant c'est lui qui a joué. Mais est-ce que comme il sait que chacun a son rôle, non? Chacun va jouer son rôle pour être payé à la fin. Et ceux qui sont nés pour jouer le rôle des enfants, ils vont jouer le rôle pour entrer en enfer. C'est comme chacun a son rôle. Le monde c'est compliqué, c'est ça que je dis que ça n'a rien à voir le christianisme. Ça n'a rien à voir avec la religion. Tu comprends, non? Rien à y voir. Donc, mets ton âme à l'abri, crois en ce message, viens prendre ton âme, ton baptême au nom de Jésus-Christ pour que tu reçois la vie éternelle. C'est ça qui est la vie. Jean 5, quand on disait là, vas-y, c'est bon. Là, d'accord. Si tu veux, il y a un numéro de téléphone, tu peux prendre le numéro de téléphone. Tu as le numéro de téléphone. Ok, tu peux prendre le numéro de téléphone, tu as les questions qu'il faut. C'est important. C'est très important parce que. C'est parce que tu l'as vu sur YouTube que tu es venu là. Voilà, mais maintenant, prendre le numéro de téléphone, ça peut arriver. Ça peut arriver que tu as une question, tu es arrivé là. Voyez ce qu'on a fait là-haut. C'est fini, si tu es un enfant de Dieu là, c'est fini. Il y a un basculement qui va se passer en toi là, c'est fini. Là maintenant là. Soit si tu es un enfant de Dieu, tu ne seras plus allé, même quand tu vas t'asseoir là-bas, tu ne seras plus jamais allé. Plus jamais c'est fini, tu ne seras plus jamais. Parce que quand ils vont faire les choses, ce qu'ils disent là, c'est pas bon. Après un temps, tu vas quitter. Même si tu ne fais pas partie du plan de Dieu pour le salut, tu vas rester là-bas, on ne pourra rien faire. Mais si tu es un enfant de Dieu, tôt ou tard, tu vas quitter là-bas. Tu comprends, non? C'est qui quoi? Hein? Quitter où tu es là-bas, c'est la vérité. Il n'y a pas de vérité là-bas. Il n'y a tous les évangiles, aucun évangile ira au paradis. D'abord, on ne connaît pas d'évangile dans la Bible. La Bible ne connaît pas la Bible. Voilà, la Bible connaît voilà. Mais est-ce que tu dois suivre ce que les hommes ont fait ou bien ce que Dieu a dit? Voilà, mais si c'est dans la Bible, ce que Dieu a dit, il n'y a pas évangile, il n'y a pas catholique, il n'y a pas protestant, il n'y a pas témoin de Jéhovah, il n'y a pas mormon, il n'y a pas baptiste. Toi, tu es dans quel domaine? C'est où? Nous, on connaît les chrétiens. La Bible nous a parlé des chrétiens. Dieu dit que si quelqu'un souffre comme chrétien, pas comme chrétien catholique, chrétien évangélique, chrétien catholique, chrétien évangélique, ne sont pas des chrétiens, c'est des religieux. Tu comprends, mon frère? Donc, que le Seigneur te bénisse.
Shalom, on va lancer.